Notre invité ce soir, Thierry Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UMI 69 et aussi président de la branche nuit au Oui. niveau national. Alors ce mercredi, c'était la reprise, la première étape, une étape importante dans ce calendrier du déconfinement. On va faire le bilan avec vous 3 jours après cette reprise, puis juste avant le week-end de Pentecôte. D'abord, comment ça s'est passé cette reprise ? Écoutez, la clientèle était au rendez-vous, même on a pu le voir très au rendez-vous. Il y a eu un bel afflux, un bel afflux de population qui s'est rué sur les commerces, hein. Ils étaient tant attendus, toutes ces terrasses, tout le monde en parlait. Donc ça fait plaisir à voir. Je pense que la majorité des commerçants étaient au rendez-vous et heureux de rouvrir. C'est un vrai soulagement. En tout cas, nous, on a fait un petit peu le tour. C'est le vrai bonheur, même avec ces averses qui sont arrivées, ça n'a pas gâché le plaisir des gens. Les gens sont restés, étaient là, ils n'ont pas déserté pour autant les terrasses, même sous la pluie, ils sont restés sous les parasols, donc c'était quand même très agréable. Donc un bon moment, des terrasses pleines à craquer. On a vu les images de la place du terreau, elles ont tourné en boucle. Le protocole sanitaire, on le rappelle, c'est 6 à table, personne debout, et le port du masque qui est aussi obligatoire. Oui. C'est pas trop compliqué à faire respecter tout ça? Alors, au début, c'est l'euphorie. Donc oui, je vais vous dire qu'au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'une population lâchée comme ça, on n'est pas là pour la contrainte. C'est impossible à faire. De toute façon, le gouvernement s'y est pas amusé. Vous savez qu'il y aura un effet. Vous savez, c'est un petit peu comme les gens qui attendent tasser un jour de solde devant un supermarché et quand la grille ouvre, tout le monde se jette pour aller récupérer les articles. C'est un petit peu ça. Si ça ouvre à 9 heures, c'est comme ça. À 11 heures, il y a déjà moins de monde et c'est déjà plus civilisé. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, les images qu'on a vues, on ne peut pas les opposer aux exploitants. C'est la population qui a fait comme ça. C'est la population qui enlève son masque dans une file d'attente. C'est pas le commerçant qui, lui, peut le faire. On peut pas faire à la fois gérer l'afflux de clientèle, à la fois gérer les protocoles sur la voie publique. On les gère déjà chez nous, c'est pas mal. Il y a eu l'euphorie. Ça va retomber. On va retomber dans une normalité avec des gestes barrières bien mieux appliqués, un protocole bien plus suivi. Et en effet, je pense qu'on arrivera, et comme on a dit, en extérieur, les gens vont s'y faire petit à petit. On espère que le beau temps sera au rendez-vous, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment, mais ça va revenir. Et en tout cas, ça permettra aux équipes de se remettre au boulot, de se roder. Mais oui, j'entends de dire, oui, les restaurateurs n'ont pas fait respecter. Si, on fait respecter ce qu'on peut, mais à un moment donné, nous ne sommes pas les forces de l'ordre. Même les forces de l'ordre sur un déconfinement ne se sont pas amusées à aller appliquer stricto sensus les règles. Il y a eu un petit peu de laxisme, le temps que la population s'y mette, et ça va rentrer dans l'ordre. J'ai toute confiance en la profession pour appliquer les protocoles. On aura toujours, bien sûr, les 2-3% de mauvais élèves dans toutes les professions, hein, on ne peut rien y faire, ils sont partout. C'est pas pour ça que la profession doit être incriminée. On va faire de notre mieux et je vous dis, les professionnels sont vraiment dans cet axe et ils n'ont pas envie de refermer parce qu'il y aurait une 4e vague qui arrive. Donc ce que vous dites, vous, c'est que les restaurateurs et les gérants de bar ne sont pas là pour faire la police? Alors bien sûr que non, ils sont pas là pour faire la police. La police, c'est un vrai métier. L'ordre républicain, il est confié à l'État, à un ministère. Les forces de police, on n'a pas du tout vocation à le faire. Alors bien sûr qu'on va rappeler les protocoles aux gens qui sont chez nous. Bien sûr qu'on va les faire appliquer. C'est une certitude. On n'est pas là pour dire non, faites comme vous voulez. Non, on a trop souffert de cette longue période. On n'a pas du tout envie d'en vivre une. Mais voilà, il ne faut pas juger les commerçants. C'est de la responsabilité individuelle, hein, qu'on a envie de mettre son masque, que ce soit chez soi, dans un commerce ou en présence de personnes. Il faut aussi que les gens jouent le jeu. On n'est pas encore sorti. On va vers le mieux, mais on n'est pas encore sorti. Encore une campagne de vaccination qui doit s'installer. On l'espère que la vie d'avant sera retrouvée courant juillet. Alors malgré tout, aujourd'hui, l'organisation de l'UMI a rappelé la nécessité d'appliquer strictement le protocole dans les établissements. On peut craindre des fermetures administratives dans les prochains jours, malheureusement? Alors, on peut le craindre sur des gens qui n'auront pas mis d'obligation de moyens. Encore une fois, le résultat, il sera apprécié par les forces de police, mais qui sauront si c'est l'exploitant qui tolère des dérives dans son établissement ou s'il est victime de 3 personnes qui n'auraient pas du tout envie d'appliquer ces gestes et qui doit gérer. Donc là aussi, je fais confiance aux forces de l'ordre, au préfet du Rhône, pour donner de bons messages aux forces de sécurité pour que ce qui soit grave soit sanctionné, surtout ce qui soit fait avec la complicité du commerçant, en effet, soit sanctionné. Mais il ne faut pas sanctionner le commerçant malgré lui. C'est-à-dire s'il respecte les protocoles,
Si on a bien des groupes de 6, des tables espacées, voilà, il faut quand même nous laisser travailler. Si on le fait dans de bonnes conditions, je pense que c'est important pour les Lyonnais, pour nos commerçants et de manière plus générale pour la France entière. Donc on attend l'affluence encore ce week-end quand même, surtout que pour certains ce sera un jour férié avec le lundi de Pentecôte. Justement, vous avez prévu peut-être un dispositif particulier dans certains établissements? Alors, dispositif particulier, non. Les établissements, en effet, ont vu l'affluence qu'il y a eu au début. Ils ont eu 2-3 jours pour voir où se placer un petit peu la moyenne. Ils vont sans doute renforcer les équipes pour ceux qui arrivent à trouver du personnel. On a toujours ce petit problème de manque de personnel. Il faut qu'on arrive à le combler. Mais les équipes seront plutôt assez renforcées. On a quand même aussi toute une partie qui n'est pas ouverte. Beaucoup de gens n'ont pas de terrasse. Ils ne sont pas encore de la fête, c'est bien regrettable pour nous et on espère qu'ils vont nous rejoindre rapidement dans cette joie de l'ouverture. Alors une ouverture mais jusqu'à 21h pour l'instant, oui, malheureusement. On peut vraiment dire que c'est une véritable reprise parce qu'il y a ces files d'attente, il y a devant les terrasses pour aller au bar, au restaurant. La véritable reprise, on sait qu'aujourd'hui, il y a une situation sanitaire qui nous la freine, cette véritable reprise. Bien sûr qu'on aurait rêvé d'avoir les 30 glorieuses dès le début, c'est-à-dire qu'on fasse un on-off. On savait que ce ne serait pas possible, mais nous-mêmes, on demandait le retour au travail. Donc, on ne va pas s'en plaindre. C'est déjà pas mal. On sait qu'on a jusqu'au 9 juin à attendre le palier supplémentaire des 23 heures. On le vise tous. C'est surtout le 9 juin que la restauration pourra ouvrir en intérieur avec une jauge à 50%, mais c'est déjà ça. Petit à petit, ça va se remettre. Ça permettra aux équipes de se roder et pas non plus d'avoir un afflux au bout de tant de mois sans travail. Il faut se remettre, les réflexes, les habitudes, ça va revenir. Le rythme, ouais. Voilà, mais voilà. Une reprise petit à petit finalement. Vous êtes aussi du côté des boîtes de nuit avec l'UMI. Les boîtes de nuit, elles qui n'ont pas rouvert cette semaine, on n'a toujours pas de date pour la reprise. Alors on n'a pas de date, c'est un petit peu ça dont on se plaint aujourd'hui, c'est ce traitement très particulier, puisque c'est vraiment le seul secteur qui est maltraité de la sorte, si je peux dire. On a donné à tous des règles, des dates. Nous, on ne demande pas une date précise, on demande à être en même temps que les autres. Donc si les autres sont le 30, on demande à être le 30, puisqu'on a pu se comparer en effet à des métiers un petit peu similaires, comme le concert. On va se retrouver à chanter, danser... on peut vraiment comparer une discothèque avec un concert, avec une fête de mariage. Un bar de nuit aussi? Alors, bar de nuit, non, leur protocole leur interdira la consommation debout et la danse, qu'on demande dans une discothèque. Mais les concerts et les mariages, en tout cas, eux seront autorisés. Donc, on demande en fait ce même traitement. On a eu un conseil d'État mercredi matin pour mettre l'État face à ses incompréhensions et son illogisme. Le juge nous a semblé quand même assez étonné de ce qui ouvrait et pas les boîtes de nuit. On a cité les lieux d'échangisme, alors pas les clubs échangistes, puisque eux resteront fermés puisque ce qu'on dit club, discothèque. Mais les autres lieux seront ouverts, donc on demande un petit peu d'égalité, d'équité. On n'est pas moins bon. Je veux dire, quand on ferme les discothèques, les jeunes, ils vont ailleurs. Ils vont dans des fêtes privées. Ils trouvent un palliatif à faire la fête. Donc on se dit, le gouvernement aujourd'hui, en fermant les clubs, met la poussière sous le tapis. C'est ce qui se passe ailleurs, mais dit, ça, c'est pas de notre responsabilité. C'est un peu dommage. Il faut mieux que les professionnels soient dans ce plan de déconfinement. Ce sera que mieux pour la jeunesse qui sera encadrée. On pourra tester, tracer, isoler. Je pense que c'est... Alors, justement, il y a une piste qui est évoquée pour la réouverture des boîtes de nuit, c'est le pass sanitaire. Oui. Ça peut être gérable, ça, dans les établissements? Oui, ça peut être complètement gérable. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes sont plutôt enclins, ce qui est étonnant, mais ça nous fait plaisir à aller se faire vacciner. C'est plutôt un bon message. Vous aurez les tests PCR antigéniques qui seront aussi possibles. Le test salivaire aussi, on est en train de le travailler avec le gouvernement sur les protocoles, donc sur place, qui seraient fournis. Donc tout ça, oui, je pense que les jeunes ont envie de retrouver une vie sociale, une vie nocturne aussi. Les bars, c'est bien, mais on a envie aussi de se défouler dans une discothèque. Et je crois vraiment que les jeunes seront au rendez-vous si on pouvait ouvrir le 30 juin avec... Bien sûr, un pass sanitaire qui serait provisoire. Je rappelle qu'il est encadré quand même jusqu'au 30 septembre par le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc ça ne pourrait pas dépasser le 30 septembre. Ce serait un bon message de reprise et ça permettrait aussi de redonner espoir aux professionnels qui eux aussi ont souffert de cette longue période inhumaine. Il y a eu une discrimination là-dessus. On nous a oubliés, puis maintenant on ne nous oublie plus, on nous met carrément de côté. Discrimination des aides, enfin, c'est beaucoup.
Donc on attend des réponses. Merci Thierry Fontaine d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes président de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie dans le Rhône et président de la branche nuit au niveau national.